m'appelle Damien Dupuis, je suis architecte urbaniste de formation, un peu paysagiste également, et je travaille à l'agence d'urbanisme de l'agglomération toulousaine. Ça c'est pour le côté sérieux de la chose, et le côté moins sérieux, c'est que je fais donc cette peinture, enfin peinture entre guillemets, parce que c'est pas évident à qualifier, cette approche plastique sur le bois. Je suis à la limite entre l'abstrait, je pose des couches, des couleurs, des matières, et puis par le geste, on peut le rendre figuratif parce qu'on retrouve des espèces de personnages, mais des amorces de personnages. Ce qui m'intéresse, c'est l'aventure, la découverte, quoi. Et puis surtout les surprises d'improvisation avec un matériau qui est très très généreux, un matériau qui est un arbre, du bois, donc un arbre. Cet arbre-là, il est immobile, il a des racines, il ne bougera jamais, il est immobile. Quand on le coupe ou quand on le tranche, eh bien, on retrouve des mouvements. Ça devient, moi j'appelle presque ça un scanner, le temps de croissance du bois qui est très très lent. Donc mon idée c'est aussi de travailler un peu sur la lenteur, sur la profondeur aussi. Donc le temps et l'espace. Oui, c'est vrai que le bois ça a toujours été important, puisque je suis alsacien. Dans ma famille, le bois c'était plus une question pratique, une question de se chauffer, c'était un métier, j'avais un grand-père bûcheron. Voilà. Et moi j'ai été assez vite attiré par les arbres un peu tordus, un peu bizarres, les hêtres pleureurs par exemple, pour faire la différence. Et puis là j'ai senti que j'étais déjà un peu... C'était le côté artistique qui m'intéressait plus. Je fais mes interventions avec le bois. Je trouve qu'on trouve une grande profondeur, une grande perspective. Alors souvent en mettant des couleurs très vives au départ, en ponçant, en rajoutant, en enlevant. Donc il y a des résistances, il y a des choses qui se passent. J'utilise des outils très sommaires, une spatule souple, une brosse métallique ou une aiguille de tapissier ou des choses très ingrates, enfin des outils a priori assez ingrats qui m'empêchent d'être précis. Le regardeur ou le spectateur va être obligé de reconstituer peut-être là un chien, peut-être là une tête qui passe ou des espèces de débuts de personnages ou de créatures, un peu comme ce qu'on peut découvrir dans les nuages, quoi. Et moi je suis une espèce de parenthèse entre la matière existante et ce que verront les gens après. Alors là je reprends un peu le principe de la gravure, parce qu'à l'école d'architecture de Strasbourg, que j'ai fait dans les années 80, 70-80 du siècle dernier, on faisait de la gravure. Et donc je retrouve un peu ce principe de traits croisés, d'eau forte. Donc après je ponce, et je passe du noir avec un chiffon ou avec une spatule sur ces traits. Évidemment, le noir va rester dans les traits et petit à petit, en ponçant, en rajoutant, je gagne d'autres choses. Donc c'est comme ça, c'est un voyage, quoi. Je perds des choses, mais j'en gagne d'autres. Puis il y a un moment où ça me satisfait. Je trouve que c'est bien et j'ai bien fait de prendre le risque. Mais bon, ce sont des petites interventions, c'est très important. Et surtout le geste, parce que c'est le geste qui compte, vous voyez. Prendre son temps, c'est un peu comme la peinture, comme la calligraphie japonaise. On se prépare, on charge le pinceau, et puis c'est le geste qui compte. On pose son pinceau sur la toile, et puis ça se passe en un geste, et après on enlève le pinceau, et c'est un peu ça l'idée, quoi. Par exemple, dessiner le capitaine Ahab dans Moby Dick, en se concentrant un peu. Bon, je vais faire le capitaine Ahab en un coup, avec de la matière, un peu comme le pinceau japonais. Donc je me concentre, et puis paf, 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 bim, bam, boum. Oh, je ne pourrai jamais refaire ça. Et personne ne pourra le refaire. C'est ça qui est intéressant. C'est du présent. C'est comme la musique, quand on la joue, elle est là, et puis quand on l'a finie, voilà, il n'y a plus de présent, quoi. C'est sentir le présent. On reprend quelquefois des peintures très connues, des peintures classiques, ou de l'impressionnisme, ou des plus anciennes. Je reprends des thèmes, je me frotte, je me dis je vais confronter cette peinture très connue au bois et à cette façon de travailler. Il y a un message dans Lampedusa aussi, c'est un des premiers triptyques qui est sur l'affiche. Quand il est fermé, on a deux continents qui se ressemblent, qui sont proches. En même temps, on sent qu'il est très difficile de passer de l'un à l'autre. Il y a comme une espèce de précipice ou de gouffre entre les deux continents. Et puis quand on l'ouvre, on a sur le panneau central, on retrouve le radeau de la Méduse. Dans le ciel, comme ça, une espèce de monolithe, comme une île. Donc c'est Lampedusa. Et puis elle semble inaccessible.
c'est le début des migrations, des migrants qui traversent la Méditerranée. À gauche, on a un petit Sisyphe qui promène son caillou, là, qui le remonte tous les jours. Sur le volet de droite, on a Ulysse et ses compagnons qui terrassent le Cyclope. C'est repris aussi d'une peinture ancienne. C'est l'idée de la solidarité. Alors, je crois que si on s'y met tous, on peut y arriver à terrasser le Cyclope. C'est l'idée du retable aussi. On a un panneau central et puis des informations supplémentaires qui viennent comme ça dans les volets. Et puis le panneau, quand il est fermé, souvent il est un peu plus sombre. Quand on l'ouvre, on a une histoire, quoi. Les retables, j'ai toujours aimé ça. Parce que je suis alsacien, j'ai fait mes études à Strasbourg. Nous quand même d'en voir souvent des retables dans les églises. Et l'idée d'avoir plusieurs, faire un seul thème, plusieurs tableaux. Moi j'aime beaucoup Pennone, Nicolas de Staël, pour son travail avec la matière. Après je m'inspire de différents peintres, je pioche certaines images que je replace, par exemple Caillebotte, je replace certains petits personnages, les raboteurs de plancher par exemple. J'ai envie de faire avec le paysage, avec le territoire. Si on fait avec le territoire, si on le respecte, si on fait avec, si on tient compte de ses humeurs, sa vie, parce qu'il va continuer à fendre, on peut le boucher les trous, mais ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, il continue sa vie, mais une vie lente, en fonction de la chaleur, en fonction de l'humidité, en fonction du froid, ça continue à vivre. Et il faut faire avec, quoi. Et si on s'inscrit dessus, je pense que ça peut rester encore quelques dizaines d'années. Si c'est exposé aux intempéries, ça va se dégrader plus vite, mais la dégradation, elle est aussi intéressante. Voilà.